Autre phénomène de ce début de campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est donc assuré d'être candidat. Il annonce avoir obtenu 517 promesses de parrainage, il en faut 500. Mais au-delà, il y a incontestablement un engouement, des meetings qui font le plein et même davantage, des sondages favorables et l'affichage d'un nouveau ton moins protestataire pour celui qui se dit prêt à gouverner. Alors quel ressort? C'est ce que nous avons voulu comprendre. Regardez le carnet de route au Mans de Maryse Burgot et Olivier Gardette. 45 minutes avant l'un des meetings de Jean-Luc Mélenchon, les gens attendent pour pouvoir rentrer dans ce palais des congrès du Mans. Bonjour messieurs, dames. Il n'est pas comme la plupart des politiques avec la langue de bois et tout ça. Ah bon? Oui, oui. Mais il a quand même un peu changé de son discours. Ouais, il a assoupli, on pourrait-on dire. Il a assoupli, bon, mais bon. Le fond reste quand même assez puissant pour nous, quoi. Les patrons, ils ont M. Fillon. Et vous? Avec lui. Chacun son candidat. Ah non, pas Fillon, moi. Oui. Ah non, 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 non. Pas du tout. Hein. Non, non. J'ai toujours été à gauche, moi. Je resterai toujours à gauche. Mais ça, c'est la gauche de la gauche, non? C'est la gauche, gauche. Non, c'est la gauche. C'est la gauche. C'est la gauche. C'est la Ah gauche. oui. C'est pas le parti socialiste, hein. Non, non, oui, oui. Socialiste, c'est... Faut pas confondre, hein. Non, mais il n'y a que lui qui est à gauche, c'est pas compliqué. Les autres, ils sont pas. Ah Il n'y a oui. que lui qui est à C'est une gauche. usurpation d'identité qu'ils ont pris les derniers. Voilà. Ouais, il y a que Monsieur lui qui est à Hollande gauche, a les autres, ils fait sont une pas. usurpation d'identité. Il s'est présenté à gauche alors qu'il n'est pas à gauche. Une foule attirée par le programme social de Jean-Luc Mélenchon. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 700 € brut, les soins remboursés à 100%. Il parle de nous. Nos souffrances au travail, tout, tout. Il parle de ça. Il n'y a que lui qui en parle. Les salaires, il faut augmenter les salaires, il faut faire revivre l'économie. Si on a de l'argent, on dépasse de l'argent. Si on n'a pas d'argent, bah, on ne dépense pas. Il propose 1 700 € Oui, mais par bien sûr, mois. mais bien sûr. Et C'est pas un peu utopique, ça? Non, c'est pas utopique. Pourquoi utopique? Le partage Mais du est-ce temps de travail. Oui, mais 32 heures par semaine, c'est réaliste, vous Bien Oui, sûr, oui, mais bien sûr. Mais si on est simple pour les 32 heures, voire les 30 heures, pourquoi pas? Oui, Il tout à suffit fait. de taxer les revenus financiers comme on taxe le travail. Et après, tout roule. Voilà. Dis donc, il y a beaucoup de monde, hein? Oui, beaucoup de monde. Monsieur Mélenchon attire. Attire. Bah, les gens de gauche, ils attirent. Les gens qui défendent le peuple attirent. Des socialistes déçus, des communistes, mais aussi beaucoup de curieux, dont des jeunes qui voteront pour la première fois. Vous êtes attiré par les idées qu'il véhicule ou pas vraiment? Oui, plutôt. En général, oui. Après, on ne sait pas trop si c'est réalisable ou pas. On va voir s'il peut nous convaincre ou pas, surtout. Ah oui, vous n'êtes pas sûr que ce soit réalisable? Non. On sera plus de 2000, hein. On sera plus de 2000. Hein. Et comment vous allez faire alors? Il y a une salle en dessous, et puis il y a le hall aussi encore gardé. 1400 personnes auront donc une place assise. Plusieurs générations attirées aussi par le virage écologique du candidat Mélenchon. Si on ne change pas la donne de façon radicale au niveau de l'écologie, on va droit dans le mur. Mais vraiment, et l'humanité va mourir. Et il n'y aura pas d'avenir pour lui. Et le seul qui a un programme concret en matière d'écologie, de transition écologique abouti, et qui veut en même temps sortir du nucléaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Petite déception pour ces gens, ils ne verront donc pas Jean-Luc Mélenchon en vrai, mais sur ce grand écran. Est-ce que vous êtes déçu? Oui, mais en même temps, on n'est pas venu pour vraiment plus écouter ce qu'il a à dire. Sauf que Jean-Luc Mélenchon choisit adroitement de passer une tête dans cette salle avant d'aller faire son discours à l'étage. Je crois qu'une fois de plus, c'était pas prévu. Il y en a partout. Et c'est parti pour un one-man show de 2h30. Pas de discours écrit, pas de prompteur. Il moque les socialistes coincés entre lui et Emmanuel Macron. Hein, le casse-noix se met bien en place. Hein. Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serve des deux bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. Humour et franc-parler, succès garanti. Convaincu, mais de toute façon, il était déjà. Ah non, moi je suis ravie. Bah, il m'a plutôt touchée, j'aime sa façon dont il s'exprime. On sent qu'il y a des sentiments comparé à d'autres que j'ai pu observer précédemment. Oui, ça m'a plu, ouais. Des sympathisants, des militants convaincus que Jean-Luc Mélenchon sera devant les socialistes au premier tour de la présidentielle.